En attendant, on accueille notre invité du soir. Bonsoir Gary. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Grand merci d'être avec nous dans l'avant-match au Café Troyen. Bah, c'est un plaisir pour moi aussi, merci. Ton retour au stade de l'Aube, Gary. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça faisait combien de temps que tu n'étais pas venu au stade? Bon, je crois que la dernière fois, c'était le match en Ligue 1 contre Nantes. T'étais sur le banc? Contre Nantes. T'étais adjoint, c'est ça? Bah ouais, Non, j'étais revenu donner le coup d'envoi. Ah oui, exact. On avait fait comme un hommage, En effectivement. décembre, oui. Exact, je me souviens. Sinon, ça fait, je suis parti en 2022. septembre 2022. Ouais. C'est ça. Bon, en T'es tout parti cas, pourquoi d'ailleurs? Pourquoi t'es pas resté? C'était vraiment pas prévu, c'était une opportunité et voilà. Et je pense que j'ai bien fait. J'ai bien fait de prendre cette opportunité. de prendre De saisir cette ça, ouais. opportunité, même si j'avais un crève-cœur par rapport au club, mais voilà, c'est comme ça, Bon. c'est la vie. T'inquiète, on aura tous fait pareil. Ouais, je pense. Franchement, on en reparlera. Garib, tu as eu cette expérience incroyable de la Coupe du Monde au Qatar en tant qu'adjoint avec la sélection du Maroc. Peut-être première question, on la pose à tous nos invités. Qu'est-ce que tu deviens, Garib, actuellement? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sur Troyes? Je me souviens que tu avais dit en partant, je reviendrai vivre à Troyes après. Oui. Est-ce que peut-être tu es encore avec la sélection? Dis-nous un peu tout ça. Non, pour vous dire, mon contrat s'est arrêté avec la sélection en fin février au retour de la CAN. Ouais. Comme c'était une déception, voilà, il y a eu des choix à faire et malheureusement, je fais partie des pots cassés. Mais bon, c'est pas grave parce que je retiens que le positif de cette aventure. J'ai eu la chance de faire une Coupe du Monde et une Coupe d'Afrique des Nations. En fait, quelque part, j'ai touché au très haut niveau en tant qu'entraîneur adjoint dans un staff technique. Et c'est très important à mes yeux. Maintenant, je suis à Troyes depuis. Je suis rentré en France jeudi matin. Ok. Je suis arrivé jeudi après-midi à Troyes. Donc, Super récent. On est samedi. Ouais. Donc ça fait 2 jours. Ok. Parce que donc ton parcours, t'as commencé avec les U19 de Mulhouse en tant que, on va dire, coach. Coach, j'avais le U17 de Mulhouse. T'as commencé même plus bas, Ouais. tu vois, j'avais pas l'information. Puis après, t'as continué donc avec l'équipe A de Mulhouse. Oui, c'est ça. Et puis t'es arrivé ici avec la réserve. Donc t'as été coach adjoint avec le Maroc. Est-ce que l'objectif c'est de prendre une équipe A nationale? C'était sûr qu'on allait la poser. ton objectif en tant que coach? Écoutez, déjà l'objectif, c'est déjà de trouver un projet qui pourrait m'intéresser. Vous savez que de nos jours, de trouver un bon projet, c'est difficile. Maintenant, c'est déjà d'avoir l'opportunité d'avoir des projets. À partir de là, vous le savez tous, j'ai très été attaché à la région. joueur. Je suis attaché à la région, oui, Ouais. mais j'ai été joueur. Je suis un homme de terrain. Donc, je sais qu'à un moment donné, ça va me manquer. Donc, l'objectif, c'est de retrouver un projet, comme je vous l'ai dit. Maintenant, si je dois partir ailleurs, je partirai ailleurs. Mais comme vous le dites, oui, je suis resté dans le Grand Est toute ma carrière. Et à juste titre, quoi. Il y a tout ici, c'est une belle région. Donc, voilà. Mais Il y a des clubs, hein. Bon, après, il y a des clubs pas forcément amis avec Strasbourg et Troyes, mais il y a des clubs. écoutez, comme j'ai souvent dit, je suis alsacien, même pas de naissance. Je suis parti à l'âge de 2 ans, je suis alsacien, mais aussi troyen. Donc ça, c'est pas voilà quoi. Non, en tout cas, pas. La priorité, c'est de retrouver un projet. On l'a compris dans un staff technique. Voilà, tu vas être sur le terrain, tu veux entraîner, j'imagine. Sur le banc. Oui. Bon. En tout cas, on te le souhaite, Garib. On va suivre ça avec attention. Si vous avez des questions pour Garib, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On essaiera d'en poser quelques-unes d'ici la fin de cette interview. Peut-être sur tes années troyennes, Garib, on a compté en tant que joueur, 7 ans en tant que joueur, je crois 7 ans en tant que coach, que ce soit adjoint de Bruno Irles, 14 ans au club, c'est énorme. On se demandait peut-être quelle personne avait fait mieux. Momo Bradja, forcément. Lui, il fait office d'OVNU. Il y a Benjamin aussi. Benjamin, il a fait de passage, il a fait peut-être. Hein. Je sais pas s'il a fait, mais après, voilà, lui, c'était principalement joueur. Ouais. Il y a Djukic, il y a Tingri, peut-être aussi, tu le disais. Ouais, Tingri qui a été là en tant que joueur. Après, il est revenu en tant que qu'il y a entraîneur des gardes. ceux qui étaient avec à l'époque de Perrin. Ouais. Donc Momo, Sadjan, Tintin. Je pense qu'eux, ils ont plus d'années que moi. Ouais. Après, l'attachement au club avant était différent. Maintenant, le club, c'est de passage un petit peu partout. C'est comme ça. Ouais, ce qui diffère, c'est que à un moment donné, il y avait une passion. Enfin, il y a toujours cette passion, mais je veux dire, le fait d'avoir fait la Coupe d'Europe, les années Perrin, où beaucoup de gens sont restés nostalgiques à son égard. Faut pas se le cacher, c'était les bons moments de l'Estac. Ouais. J'espère qu'il y en aura d'autres, certainement.
Mais voilà, on est encore dans la nostalgie et c'est normal que pour nous, c'est une bonne époque, une belle époque parce qu'il y avait cette communion avec le public. Le public venait en nombre, mais voilà, mais il n'y a pas de raison avec tout ce que fait le club actuellement. Certainement dans l'avenir, on retrouvera ce qui nous faisait venir dans les années, j'allais dire dans les années 2000. C'est déjà les années 2000. Il y aura un engouement plus tard. Après, le public, on le voyait, enfin tu l'as connu en tant qu'adjoint, ce maintien obtenu avec Bruno Irles, qu'on n'avait pas obtenu depuis 2017, je crois, 16 ans. Bien, je veux dire longtemps. Ouais, je crois que c'était 2007. Le maintien, c'était avec moi. C'était toi en tant que joueur. C'était 2007. C'est ce que j'allais dire. Toi, tu as tout connu. Tu as connu la montée. Donc tu as connu avant la descente, tu as connu le titre de la Terre Toto, tu as quasiment tout connu en cette année au club. Et donc tu vois le maintien. Non mais je disais quand on a connu le maintien avec Bruno Irles où tu étais sur le banc, le public était revenu. On sent que quand ça revient, les résultats, etc., il n'y avait pas l'engouement de Leeds que tu as connu aussi en tant qu'acteur principal. Mais le public était revenu, donc j'ai bon espoir que ça revienne effectivement. Non mais le public reviendra, c'est une certitude. Maintenant, vous savez comment on peut être, c'est qu'on veut vite des résultats, on veut des grosses affiches, on veut que notre équipe caracole en tête de classement. Voilà, c'est tout, mais le public reviendra et il y aura des beaux jours encore ici à Troyes. En tout cas, des souvenirs à Troyes, des bons souvenirs, tu en as eu beaucoup. Oui. Si je devais te demander ton meilleur souvenir à l'Estac dans toutes ces années, ces 7 années que tu as passées en tant que joueur ici, ce serait lequel? C'est la montée. La montée avec Furlan, parce qu'on on a encore plein de souvenirs, des images où on était sur le terrain avec ma fille qui avait 4 ans. Ouais, toute petite. 2001, 4 ans. Ouais. La fille à Binge qui a 2 ans de moins. On était tous avec nos enfants sur le terrain. Il y avait une communion avec le public. On était tous heureux. Après, je vous parle même pas de la ville, c'était le bordel. Ah bah oui. Donc non, il y a j'en ai des souvenirs aussi moi de ça. C'était vraiment. Regardez, c'était juste une montée de Ligue 2 en Ligue 1, mais les émotions que ça a procuré, l'engouement qu'il y a eu et aussi le groupe qu'on était, on aimait vivre ensemble. On aimait vraiment vivre ensemble. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu différent. Parce qu'on se disait aussi la machine est relancée parce qu'il y avait eu la saison juste avant de la descente, l'année de Ligue 2, on va dire, de transition, et puis on repartait. Donc on se dit allez, c'est reparti, on raccroche la Ligue 1 et on va y s'y maintenir encore quelques années. Un dépôt de bilan. Oui, aussi. Le club a été sauvé in extremis. Il y avait cet effet soulagement aussi, on retrouve la Ligue 1, c'est un renouveau. Et puis il y avait une équipe qui jouait, franchement ça jouait cette année-là. Il y avait des petits jeunes, Grax aussi, leur première saison en pro. Il y avait Seb Grax, il y avait même Baffé qui nous a rejoint. Ouais, Baffé qui est là ce soir aussi au stade. Donc c'est que des bons souvenirs, surtout que vous savez quand vous êtes joueur de foot, vous avez un ego. En début de saison, ils nous donnaient pas cher de notre peau, voilà quoi. Et on a su montrer qu'on était capable de jouer. Et on a fait franchement une belle saison, que ce soit dans le jeu, de partout quoi. C'était top. Ce dernier match face à Sedan, le match de la montée, le stade incandescent. Moi, c'est ma première saison en tant qu'abonné. J'étais tout petit, mais c'est ma première saison en tant qu'abonné. Mais c'était incroyable. Des souvenirs gravés. Ouais, bah toi, t'es un vieux de la vieille. J'ai l'impression, on attend que Guillaume revienne, mais on a des petites images. Et tiens, si je te demandais ton meilleur souvenir à la montée, si je te demandais ton but préféré, t'as mis quoi, 11 buts avec les Stacks, c'est ça, Guillaume? Je sais pas. C'est pas des buts, c'est des frappounettes, des petits plats du pied. C'est que des volets. Ce que j'arrête pas de dire, c'est que ce soit 3 ou FC Mulhouse ou même au Racing Strasbourg, j'en ai mis que 2. C'est en une touche. C'est que des beaux buts. Le ballon arrive, bam, c'est incroyable. C'est que des beaux buts. Et ça me fait plaisir. Que des beaux buts. Et alors, ton préféré à l'Estac? Mon préféré, sincèrement, après il y a Leeds parce que c'est l'événement, c'est comment dire, c'est un ensemble. C'est un ensemble il y avait du monde, c'est une Coupe d'Europe, c'est rare. Mais sinon il y a le match de Montpellier à la Mousson. Ouais, c'est celui. Non, c'est pas celui qu'on avait aussi. On l'avait. Si, on l'a mis aujourd'hui. Là, j'ai affiché. Le centre, deuxième poteau, reprise de volée, extérieur à pied droit. Première journée. Première journée du championnat. Première journée, déjà plus beau but de la saison. Après derrière, c'était chaud de faire mieux. On avait mis un autre aussi à Créteil. Un enroulé. Même moi, j'y croyais pas. Je le laisse. Vous le voyez, je le tiens à la tête, je me dis non. Le ballon est monté très haut, puis comme le stade, il n'est pas couvert, le ballon est redescendu. Non, c'est vrai que des gros buts, que des buts superbes. Il y a eu ce but aussi, je me souviens, qui est peut-être pas un super beau but pour le coup. Ce but à Metz que tu mets dans la fameux match. Oui, mais un peu plus chanceux, mais le contexte de ce match. Par rapport au contexte, l'enjeu, c'était pour le maintien. Donc oui, même moi ils me l'ont attribué, merci. Mais elle était cadrée, non? Oui, c'est cadré. C'est cadré.
Non, mais ce match, effectivement, c'était un souvenir incroyable. Pour nous, les supporters, il y avait 2300 supporters Troyens, je crois, c'était incroyable. Tu y étais, toi, non? Ouais, on y était, une vingtaine de bus. Non, c'était un super souvenir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour un joueur, c'est cette communion avec les supporters, qu'ils soient 2000, 3000 ou 15 000 ou 20 000. Ouais. Mais à partir du moment où il y a une communion, ça vous fait vibrer. Et voilà, c'est des émotions incroyables. Tu le ressens vraiment sur le terrain, ça te porte vraiment. Ouais. Donc on comprend quand on va jouer à Bollard ou des choses comme ça que les joueurs sont tétanisés ou que dans le sens inverse. Tétanisé. Ouais, t'es pas tétanisé. Ça dépend, mais il vaut mieux prendre je veux dire, quand on est à l'extérieur, prendre ce public hostile pour s'affirmer, se galvaniser, pour être motivé, prendre comme se une galvaniser, voilà. Mais marche à ça. Franchement, je préfère être, comment dire, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'ai pas le mot. Tu viens de me dire tétanisé. Je préfère être tétanisé que jouer dans un stade vide. Ouais, c'est clair. Non. Si. Moi j'ai plus l'habitude de jouer dans un stade vide, donc je sais pas trop. On n'a pas trop connu les autres ambiances. Mais j'imagine. Moi je le vois comme ça. Un stade plein, c'est toujours super. Si ça scande mon nom, je sais pas si je cours plus vite ou si je frappe plus fort. Non, mais toi t'aurais aimé qu'on te siffle à chaque fois que tu touches la balle. Alors moi je marche à ça tous les jours. Ouais, ça c'est vrai. Bon, peut-être même s'il y en a qu'un qui me siffle, c'est suffisant. Si on revient sur cette expérience au Qatar, voilà, peut-être pour terminer cette interview, je sais que voilà, tu vas rester sur ce souvenir-là dans ton expérience d'adjoint avec Walid Regragui. Comment toi tu as vu en tant qu'adjoint cette expérience de franchir les étapes où vous partez, tu l'avais dit dans une interview, l'objectif c'est de sortir de la poule, voilà, clairement. Comment tu as vu les joueurs petit à petit prendre de la confiance dans cette compétition et tu t'es dit mais c'est possible quoi, on peut encore monter. Espagne, Portugal, c'est incroyable. En fait, comme tu le dis, il y avait quand même une grosse attente, mais au moins de passer ce premier tour. Ouais. Et on n'était pas sûr de le passer, donc il y avait de l'anxiété, il y avait aussi de l'espoir. On avait fait des matchs amicaux qui ont été très positifs. Ouais. Mais voilà, et on savait que ce premier match, il fallait pas le perdre. Et en fait, quand on fait 0-0 contre la Croatie, on se fait critiquer, mais la Croatie aussi. Pourquoi la Croatie ne nous ont pas battu, une équipe comme le Maroc, mais le Maroc, une équipe vieillissante comme la Croatie, pourquoi on n'a pas fait mieux? Ouais. Et en fait, le deuxième match, c'était la Belgique. Et là, avant le match, 2-3 jours avant le match, on se dit, on fait quoi? On assure, on fait le nul et on joue tout sur le troisième match. Ouais. Ou on essaye de le gagner, on sait qu'on passera on aura plus de chances de passer. Bah oui. Et voilà quoi. Et donc la Belgique, on est resté en place, On a eu une ou deux opportunités dans le match, on les a mises. Et voilà, le fait d'avoir gagné ce match, ça nous a donné de la confiance. Et sincèrement, des trois équipes, on avait surtout peur du Canada parce que c'était une équipe dynamique avec beaucoup de verticalité, de vitesse. Ouais. On n'était pas bien. Et si vous regardez bien le match, jusqu'au 0-0, à partir où on marque le but, ça va, on s'est libéré. Mais pendant le 0-0, on n'était pas bien. Ouais. Mais voilà, et après. Et puis après, plus ça avançait dans la compétition, tu avais aussi le soutien de tout le continent africain. Parce que le continent africain. Demi-finale, je crois que c'est la meilleure performance pour l'équipe africaine de l'histoire. Oui. Donc, mais je vous dis, surtout la pression du pays, quoi, parce que vous savez comment c'est, on s'enflamme vite. Et après, on joue l'Espagne. Sincèrement, l'Espagne, pour nous, il y avait plus de chances de les passer par rapport à leur style de jeu, parce que c'était beaucoup dans la possession, moins de verticalité. Alors que le Portugal, on a joué notre bateau. On a joué notre bateau contre le Portugal. Franchement, félicitations encore pour ça, parce que on l'a vu nous en France, forcément, la communauté marocaine. On a été obligé d'être admiratif. C'était incroyable. C'était inattendu et incroyable. Mais inattendu, je suis d'accord avec vous. Après, c'est peut-être pas de l'intérieur. Mais nous, non, mais inattendu, on sait les joueurs qu'on a, on sait qu'on peut performer. Après, il y a des équipes qui ont prouvé. Mais il y en a eu combien des équipes africaines qui avaient le potentiel qui potentiellement pouvaient et qu'au final ça faisait rien. Là, non, il y avait le Cameroun de Roger Mila, il me semble, à l'époque. Cameroun, t'es pas dit, toi. Le Cameroun de Roger Mila. Oh là, attention. Ça va, yo? Lui aussi, ça fait longtemps qu'il est au club. Ouais, lui aussi, c'est un Rémois, lui. Bon, en tout cas, félicitations encore pour cette performance avec le Maroc. Tu resteras, cette partie prenante de cette aventure et ça va te rester, j'imagine, en tête aussi longtemps. Tu avais fait la Coupe du Monde 98 en tant que joueur. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, une petite fierté, c'est que le maintien, on l'a fait 2 fois. J'étais joueur, j'étais entraîneur. Et la Coupe du Monde, je l'ai fait en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est gagné déjà, c'est beau.
c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Bon, on va être obligé d'arrêter cette interview. On est au bout de cet Ouais. avant-match. On est au Un bout grand du merci boulot, à toi, Gary. Merci C'était à super vous. sympa de t'avoir. Ouais, merci à vous. Sincèrement, c'était un plaisir. À l'occasion, quand tu repasses au stade de l'Aube, de revenir nous voir, débriefer un peu. Petit pronostic rapide sur ce match. Rodez 5e, pas facile. 2-1 pour le les stack. stacks. Allez, on prend. Allez, on signe. j'ai un On stylo signe. là. Allez, c'est bon, on signe. Merci, Gary. De rien. Bonne soirée et bon match. Merci à vous aussi. Bon match, match.